Productivité et bien-être. Est-ce possible? Depuis des années, comme psychologue du travail, coach, auteur, je m'intéresse à ces deux sujets, à ces thèmes qui, je pense, sont inséparables. En fait, pensez-y. Qui ne veut pas, à la fin d'une journée, dire « Wow! J'ai fait une bonne journée, j'ai été efficace, efficient, productif, j'ai fait quelque chose d'important, je me suis senti compétent, quelque chose qui a du sens. » Mais je suis aussi bien. Donc, je vis du bien-être, je suis heureux dans ce que je fais. Qui ne veut pas arriver à la maison et se dire ça, puis en même temps dire il me reste encore de l'énergie, bien sûr pour ma vie personnelle, pour mes enfants, mon conjoint ou ma conjointe. Alors, que l'on soit patron, que l'on soit gestionnaire ou que l'on soit employé, on veut tous ressentir et vivre un sentiment de productivité, d'efficacité, mais aussi de bien-être. Donc, à qui s'adressent mes conférences et mes formations? Alors, je vais regarder avec vous quelques questions. Si vous trouvez que le changement, c'est pas reposant, et en passant, vous avez raison, si vous aimeriez être plus productif à la fin de votre journée, vous sentir moins fatigué et avoir encore de l'énergie, si vous avez le goût de comprendre comment on peut mieux gérer son stress, comment on peut prévenir l'épuisement professionnel, que l'on soit patron ou encore là ou employé, si les conflits minent votre vie ou affectent votre vie personnelle ou professionnelle, si vous recherchez plus d'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, ou si, en bout de ligne, vous vous souciez, comme patron et gestionnaire du bien-être de vos employés, eh bien, mes conférences et formations s'adressent à vous. Alors, quels sont les sujets dont je traite? Je vais vous en présenter quelques-uns. Les thèmes de conférences sont les suivants. Tout d'abord, productivité et bien-être, où on va faire, dans le fond, une synthèse de ce qu'on sait sur le sujet. On va parler aussi, j'ai une conférence sur la gestion du changement. Alors, quels sont les cycles du changement? Comment on peut mieux s'adapter? Pourquoi c'est difficile de s'adapter au changement? L'intelligence émotionnelle, comment développer ses compétences émotionnelles. Et pour ceux que ça intéresse, on sait aujourd'hui que l'intelligence émotionnelle ou les compétences émotionnelles pourraient être jusqu'à 2 fois plus importantes que le quotient intellectuel ou nos connaissances techniques pour nous aider autant dans notre réussite de vie personnelle que professionnelle. Je traite aussi de transfert d'entreprise et les défis avec la génération Y. Gestion du stress, prévention du burn-out, alors quels sont les symptômes, les sources de stress, mais quels sont les outils qu'on peut mettre et ajouter dans son coffre afin de mieux négocier avec le stress au quotidien. Je parle aussi du bonheur, je parle aussi de réussir au féminin. Alors cette conférence s'adresse particulièrement, bien sûr, aux femmes professionnelles, gestionnaires, entrepreneurs. Donc, quels sont les défis, les enjeux particuliers qui s'adressent à cette clientèle? Alors, probablement que vous vous dites en ce moment, est-ce que ces conférences peuvent s'appliquer dans mon organisation? Eh bien, sachez que je me fais un grand devoir et un grand plaisir de vous accompagner avant, pendant et après. Donc, m'assurer par des questionnaires ou par des entrevues de bien comprendre vos défis actuels, vos enjeux, et je vous accompagne aussi pendant le processus et à la fin, bien sûr, des outils qui aideront votre organisation, vos participants à bien intégrer les notions apprises. Alors, finalement, quelle est mon approche? Peut-être que vous vous dites, mais en quoi vos conférences sont-elles différentes? Eh bien, je m'inspire des plus grandes recherches scientifiques, des plus récentes recherches scientifiques sur différents sujets. Les principales approches, l'école de la psychologie positive, donc qui s'intéresse qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont plus heureux que d'autres et comment on peut, comme organisation, comme employeur, offrir des conditions optimales pour favoriser le bien-être et le bonheur au travail. Et en passant, on sait aujourd'hui que c'est relié bien sûr à l'efficacité, la productivité, moins d'absentéisme, moins de présentéisme aussi. Je m'inspire aussi d'un nouveau champ de recherche qu'on appelle le neuroleadership. Qu'est-ce qu'on comprend maintenant de notre cerveau grâce aux découvertes avec les neurosciences et comment une bonne connaissance du fonctionnement de notre cerveau
pourra nous aider à être plus efficaces, à avoir plus accès à ses ressources, mais aussi à augmenter notre niveau de bien-être. Je m'inspire aussi des plus grandes recherches sur la psychologie de la motivation, la psychologie du changement, la psychologie du succès et finalement l'intelligence émotionnelle. Comment développer nos compétences émotionnelles afin de favoriser encore là un plus grand succès autant personnel que professionnel. Alors, écoutez, n'hésitez pas à aller visiter mon site web où vous en saurez davantage sur chacun de ces thèmes. J'ai aussi un blog où vous pourrez lire plusieurs articles. Et bien sûr, je vous invite à me contacter afin de voir comment je peux répondre à vos besoins et adapter mon contenu avec vos défis actuels et futurs. Alors, mes coordonnées sont ici-bas et j'attends votre appel et au plaisir de vous rencontrer.